Bonjour à tous, comme d'hab, je me présente, je m'appelle Nadia Loriga, je suis une passionnée de tarot et donc je vous propose des petites vidéos autour des arcanes majeures en ce moment. Mais je vous proposerai sûrement d'autres formats une fois qu'on aura fait le tour des arcanes majeures. On arrive presque à la fin, hein. On en est à la excusez-moi, 15, 16, 17, 17e. Moi et les chiffres en main, ça fait 2. Pardon. Et puis, je retiens pas les chiffres, donc je sais jamais quel numéro est attribué à quelle carte parce que je n'arrive pas à retenir les chiffres. C'est vraiment un problème. Bref, 17e carte, l'étoile, ma petite carte préférée de le monde entier. Non pas par ses interprétations, je sais pas quoi, bien que j'aime beaucoup, mais surtout parce que je suis une passionnée d'étoiles. J'adore les. Enfin, une passionnée, pas du tout, c'est pas ça. J'aime beaucoup les étoiles. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, j'aime les étoiles. C'est comme ça. Bref, toujours est-il que enfin, j'aime surtout les étoiles à 5 branches, hein, pas les étoiles comme ça, ça suffit pas. Mais bon, elle s'appelle l'étoile, donc je pouvais pas ne pas aimer cette carte. Et en plus, bon, elle a des interprétations que j'aime bien, c'est sympa. Je vous montre donc voilà le tarot de Kevin Meunier, le tarot Meunier, le tarot Camoin Jodorowsky, donc qui a été, comment dire, sous la dictée de Camoin Jodorowsky l'a dessiné, le tarot Grimaud, qui est un tarot donc là, on est plutôt. Il faudrait que je regarde la date de création du. Parce que je sais, je dis toujours 70-80, j'en sais rien en fait. Mais je pense que c'est grosso modo dans ces années-là. La grande époque Jodo, quoi. Enfin, la grande époque dans le sens quand il faisait la BD et tout, qu'il était beaucoup dans l'artistique plastique. Kevin Meunier, ça date plutôt des années 2000, je dirais 2015, quelque chose comme ça. Pareil, il faudrait que je regarde, je vérifie. La date exacte, mais bon, on s'en fout, on voit grosso merdo les périodes. Grimaud, c'est plutôt les années 30. Qui a été Grimaud, c'est l'éditeur, et puis en fait c'est une famille hein, qui avait une famille d'anciens quartiers, je crois, en tout cas d'édition, qui a gardé un peu tout ça. Enfin bon, bref, ils ont refait un jeu de tarot dans les années, je dirais, 30. Euh, alors, j'ai lu tout à l'heure que c'était Paul Marteau, c'est pas le dessinateur, mais le coloriste, celui qui a fait les couleurs. Donc, il a fait le plus gros raté de l'univers. Parce que, comme vous pouvez le voir, il n'y a que 4 couleurs. C'est quand même un peu plus nuancé, un peu plus frais, un peu plus sympathique dans les autres jeux, modernes en tout cas. Et même dans les anciens, donc là nous avons un tarot madonier qui date début 18e, hein. Donc on est quand même, ça remonte. C'est un facsimilé, donc c'est vraiment à ça que ressemblaient les cartes à l'époque. Alors évidemment, pas sur ce genre de papier, enfin je sais pas exactement à quoi ressemblaient les cartes, mais en tout cas visuellement, voilà, ça ressemblait à ça. Donc on voit que, quel qu'il soit, l'artiste qui a refait le tarot a respecté, bah voilà, hein, ce qu'on connaît, c'est on a vraiment le même genre de personnage, avec ses étoiles au-dessus, avec ses petits arbres, avec son petit oiseau, ses petites jarres, tout pareil, quoi, hein. On est quand même sur quelque chose assez similaire tout le temps. Il y a des petits ajouts de temps en temps. Par exemple, Kevin Meunier et Jodorowsky ont rajouté cette petite plante parce qu'elle doit exister quelque part sur un jeu. Il est pas sur. Bah si, elle est là. Sauf qu'ils l'ont mis en rouge. Alors pourquoi ils l'ont mis en rouge? Ça doit exister sur un jeu quelque part. Vous voyez, la plante est partout, hein. Mais là, bon, bah voilà, elle est bleue. Why not? Euh, Là, elle est bah, fondue dans le décor. Et puis là, ils l'ont mis en rouge parce que ce soit Jodorowsky, donc Cameron Jodorowsky ou Kevin Meunier, et Grimaud aussi, au final, ils se sont inspirés évidemment d'anciens jeux comme le Madenier, hein. Donc, on a accès quand même à un certain nombre de cartes qui existent toujours, hein, qu'on va trouver à la BNF, enfin voilà, dans des endroits où on conserve ce genre de documents. Et donc, en plus, aujourd'hui, on a accès aux cartes. On sait, notamment si vous allez sur le site de Kevin Meunier, ça doit être Taropi, je pense, taropi.com ou .net, ou je sais plus. Taropi, P-I-E à la fin, hein, T-A-R-O-P-I-E.
vous allez trouver plein de jeux, donc des photos de toutes les cartes de chaque jeu. Il y en a plein, 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 et notamment des vieux, vieux, vieux comme ça, qu'il a récupéré un peu partout. Voilà, on a plein d'images qui nous restent. Donc, pour faire leur jeu, ces gens-là ont utilisé ces anciens jeux pour les construire et respecter. En fait, ils ont juste rajouté des petits détails, c'est-à-dire mélanger. Tiens, dans celui-ci, ils avaient mis ça, bah moi je vais le mettre aussi dans mon jeu, etc., etc. Quoi. On l'avait vu notamment avec Kevin Meunier où il avait mis un bandeau sur les yeux de la justice, ce qu'on ne trouve pas dans la plupart des tarots, mais il y en a eu où il y en avait, parce que évidemment la justice, la représentation de la vertu cardinale est souvent avec un bandeau. Hein, la justice n'est pas euh, est impartiale, hein, donc elle a son bandeau pour ne pas voir et ne pas être influencée. Voilà, et du coup lui l'a ajouté dans son jeu de tarot, le tarot Meunier, il a mis un bandeau à la justice. Mais c'est un élément que l'on trouve dans certains jeux de tarot. Voilà. Donc, passons à des tarots que moi je ne considère pas comme étant un tarot euh, de Marseille, le tarot d'Oswald Bierce, qui s'appelle le tarot des imagiers du Moyen-Âge. Pareil. Alors, ce n'est pas un tarot de Marseille pour moi parce qu'on est vraiment sur une facture qui n'a rien à voir, mais on est bien d'accord qu'il a représenté exactement la même chose. C'est juste que, enfin, je sais pas, regardez ne serait-ce que les seins, là, ils sont bien faits, c'est tout beau, on a envie de croquer dedans, si on est attiré par ça. Là, on a l'impression que c'est des os au plat, quoi. Enfin, on sent qu'ils sont gros, ils ont fait une forme pour faire en sorte qu'il y ait des beaux seins, quoi, des gros seins. Mais c'est pas. Le dessin est quand même franchement beaucoup, beaucoup moins chiadé, quoi. Hein. C'est tout le principe du tarot de Marseille, le dessin est pas bien fait. C'est ça, c'est moche le tarot de Marseille, c'est normal, c'est comme ça. Mais bon, certaines personnes considèrent donc que c'est un tarot de Marseille quand même. Mais moi je suis pas d'accord. Hein. Voilà. Par exemple, on voit bien là, tous les jeux de tarot que je vous ai montrés tout à l'heure, on a deux arbres. Il y en a beaucoup où il y a un petit oiseau, je suis en train de regarder, mais oui, en fait, tous ceux que j'ai moi en tout cas, il y a le petit oiseau là. Oswald Bierce, il a viré les arbres, il a mis un rosier avec un petit papillon. Parce que la rose est une représentation de l'initiation et de passer de l'état de bourgeon, donc on démarre une initiation à l'état de la fleur voilà, ouverte, où on devient maître de son initiation, suite à son initiation. Il y a vraiment ce côté où voilà, on s'ouvre à l'initiation. Euh, voilà, il a voulu coller un peu partout, on le voit un peu partout dans son jeu. Il y a une rose régulièrement qui revient, qui n'est absolument pas présente dans aucun jeu de tarot de Marseille. C'est des notions un peu comment dire, initiatiques et spirituelles qu'il a voulu ajouter à son jeu de tarot. Donc quand il dit que c'est le tarot des imagiers du Moyen-Âge, je suis pas d'accord en fait. Moi je trouve qu'il a pris beaucoup de liberté sur les dessins qu'il a fait et la composition de ses cartes, etc. Même si, bon, on est d'accord, le personnage est un personnage nu, c'est une femme blonde en plus, voilà. Elle a ses jarres, elle est en train de verser l'eau de ses jarres, elle est devant une rivière ou un lac, là on ne sait pas trop. Il y a les étoiles au-dessus d'elle, et puis ben, il y a des éléments végétaux autour d'elle, effectivement, voilà, bon. Il a respecté grosso modo, mais il a quand même fait des ajouts quand même très, voilà, hein, très, très à lui. Et puis on a le Rider Smith. Alors là, on est sûr que c'est pas un tarot de Marseille, puisqu'en gros, on distingue le tarot de Marseille ou les Rider Waite, ou le tarot Rider. Certains disent les Riders. Euh, Moi, je dis souvent Rider Smith quand je parle de celui-ci, parce que ça, c'est les illustrations originales donc, qui ont été faites par Pamela Smith. Puis après, on a les versions illustrées par d'autres personnes, donc des gens beaucoup plus modernes, où on retrouve un peu l'esprit de la carte de base. Mais ouais, l'ambiance, elle n'est pas tout à fait pareille. Déjà, franchement, moi j'ai l'impression que c'est le jour là. Hein. On n'est pas. Enfin, je sais pas, si on regarde même un tarot ancien, bon, c'est vrai que le ciel est blanc. C'est pas faux. Mais là, le ciel est bleu, quoi. C'est pas blanc, c'est pas genre. Bon, on imagine que. Je sais pas, non, là c'est bleu. Hein, on a vraiment le sentiment d'être en plein jour. Mais enfin, bon, bref.
La position est pas tout à fait la même par rapport au tarot de Marseille, bon, ok, mais on voit qu'il y a quand même une forme de... Il a quand même fait l'arbre avec son petit oiseau, hein, mine de rien. Et puis c'est à peu près, voilà, on voit un petit paysage un peu montagneux, très verdoyant. Bon, bref, on est quand même sur un esprit qui est quand même assez proche des tarots de Marseille, mais c'est vraiment la facture est très différente. Et c'est pour ça que... Bon, après, Wade a donc inversé la justice et la, et la force dans son jeu. Les numéros sont inversés, donc elle ne se retrouve pas à la même place par rapport au Tarot de Marseille. Peut-être que beaucoup de gens estiment que ça, c'est pas un Tarot de Marseille à cause de ça. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est surtout parce que visuellement, rien à voir, quoi. Et donc voilà. Et après, vous avez des œuvres d'artistes modernes qui respectent. Hein, donc on a toujours notre personnage. Bon, bah, ça, c'est le tarot de la forêt magique où bah, c'est un mouton parce qu'il n'y a que des animaux dans ce tarot. Donc, par contre, là, on voit que c'est la nuit. Hein. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus nocturne comme paysage. Mais voilà, on a quand même bah, les étoiles qui sont là, le petit arbre avec le petit oiseau qui est là, les jarres qui sont versés. Ok, bon, on retrouve tout le délire. Hein. Et là, bon, il y a un peu plus de liberté, mais il y a le côté très aqueux, hein, quand même. On a l'impression d'être un peu sous l'eau avec la chevelure comme ça qui monte. Il y a ces étoiles qui sont là. L'oiseau se retrouve ici, carrément. Là, il a vraiment mis en avant l'oiseau. Donc, bon, ils essayent tout de même de respecter un petit peu le principe qu'avait dessiné Smith et donc voulu Waite, Arthur Waite, dans son tarot. En sachant que Ryder, dans l'histoire, c'est l'éditeur, hein, c'est pas le concepteur. Même si, forcément, l'édition participe à la conception par certains côtés, mais bon. Allez, parlons un peu de cette carte. Et des interprétations qu'on pourrait en faire. J'essaye de me positionner sur le côté initiatique aussi avant de commencer les interprétations. D'un point de vue initiatique, l'étoile, on est sur des étoiles. Alors attends, 2, 4, 6, 8. Alors c'est même pas des étoiles de mage parce que c'est 7 branches. 2, 4, 6. Ah, bah, il y en a certaines qui en ont 7. Je pense qu'il y a vraiment ce côté, moi je vois, hein, dans l'aspect initiatique, l'étoile, c'est le but à viser, c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on va chercher à atteindre. Hein, comme on dit, tu peux viser la lune, mais si tu te rates, au moins tu seras dans les étoiles. Je ne sais pas pourquoi je l'associe tout le temps à ça. C'est peut-être pour ça aussi que les étoiles me plaisent autant, je n'en sais rien. Il y a le côté bonne étoile aussi, évidemment, qui est présent. Hein, c'est le fait d'avoir bah, quelque chose euh, qui prend soin de nous. Hein. Alors attention, la bonne étoile, ça peut être quelque chose qui prend soin de nous en nous faisant nous casser la gueule pour qu'on prenne une leçon hein, aussi. Mais bon, il y a quand même ce côté où au final on s'en sort parce qu'on a une bonne étoile au-dessus de nous. Donc c'est un peu tout le côté euh, euh, communication avec les anges, avec l'invisible, quoi, de manière générale, et qui peut apporter des choses concrètes dans notre monde. Donc voilà, hein, d'un point de vue initiatique, moi c'est plutôt ça que je vois personnellement. Après, comment les sociétés initiatiques et tout ça ont vu l'étoile avec le tarot, je ne sais pas. J'ai oublié de préciser un petit truc, là ça vient de me sauter à la tête. Alors, bon, ce tarot-là est un tarot qui s'appelait le boîtier. Sur le boîtier, il y avait écrit Tarot de Marseille, déjà, pour commencer. Donc, et les traductions ont toutes été mal faites. Alors, il y a des fois où ça pose pas de problème parce que la traduction c'est la même. Et puis, mais là, ça pose problème notamment parce que c'est l'étoile, alors qu'en fait, la vraie carte s'appelle, vous allez le voir ici, The Stars, les étoiles. Weirs a appelé ça les étoiles, pas la étoile seule. Ce qui est assez rigolo d'ailleurs parce qu'on voit dans le Madenier qu'il a écrit l'estoile, l'estoile, je sais pas comment on pourrait prononcer ça, comme s'il y avait un les étoiles en fait, il y avait un petit côté déjà, mais la grosse majorité, vous voyez aussi que, alors Grimaud ne l'a pas fait, hein, Grimaud a écrit, bon voilà, l'étoile, tout bêtement, mais on voit que
comment c'est écrit sur le meunier et le jodo, c'est le toile. On a l'impression qu'il y a un blanc entre les deux, le toile. Donc c'est chelou en fait la façon, donc je sais pas si c'est dû à l'ancien français ou voilà, et où bah, le français quand il s'est, enfin voilà, comment dire, les gens ne savaient pas forcément super bien écrire, ils entendaient l'étoile, ils écrivaient ça comme ils entendaient plus ou moins. Mais ça, ce sont des choses que l'on voit régulièrement sur les anciens jeux, hein. Voilà, c'est écrit un peu chelou. Il y a plusieurs cartes à qui ça arrive. Mais c'était juste pour dire, Virs aussi a appelé ça les étoiles. Et donc, c'est le cas aussi du Wirs. Le tarot de Marseille, c'est l'étoile. Elle est au singulier. Allez, on continue donc. Donc sur cet aspect un peu communication avec les anges et tout ça, on a donc cet oiseau qui est quand même noir. Il est noir même sur les anciens jeux, hein, donc il fait penser un peu au corbeau qui est un peu un animal psychopompe, hein, qui est capable, vous le voyez notamment dans le mythe de Odin, et il y a beaucoup de dieux dans beaucoup d'autres mythologies, où à un moment donné, le dieu devient aveugle, et ce sont des corbeaux qui vont aller visiter le monde. En tout cas, c'est le cas de Odin. Il ne devient pas aveugle, il devient borgne. Et comme il n'y voit plus très clair, bah, ce sont les corbeaux qui vont aller visiter le monde et lui rapporter les nouvelles du monde. Donc il y a ce côté chez le corbeau, la corneille, etc., de messager. Donc il y a vraiment cette notion avec cette carte de recevoir des messages, et que par extension on va traduire dans un cas pratique réel en consultation, hein. On va pas dire vous allez recevoir des messages des dieux ou des défunts ou je sais pas quoi. Enfin bon voilà, c'est quand même un peu délicat de dire ce genre de choses là, mais on va plutôt parler d'inspiration créatrice. C'est vraiment une carte qui va parler aux artistes, quoi, à ceux qui doivent écrire, ceux qui doivent peindre, ceux qui ont besoin d'inspiration, quoi, et qui sont des créateurs. On a tous les éléments là pour qui viennent nous dire l'invisible te parle. Donc c'est euh, qu'est-ce que c'est que l'inspiration? C'est une forme, c'est ton inconscient qui te parle, ou alors c'est des choses qui viennent d'ailleurs, on ne sait pas. Voilà. On a quand même tendance à penser que, enfin, j'ai tendance à penser que ça peut venir d'ailleurs, parce que on remarquera quand même que la plupart des, notamment, trouvailles scientifiques ou euh, inventions, voilà, qui font progresser le monde et tout ça, on se rend compte que ça naît de façon totalement indépendante à plusieurs endroits de la planète au même moment, quoi. C'est dans l'air du temps, c'est comme si, voilà, c'était le moment que ça soit créé, et pouf pouf, ça s'est créé un peu partout. Et il y a pas, enfin, il y a un moment où on ne sait pas qui est le premier à avoir eu l'idée au final. Alors évidemment, ça va être celui qui l'aura breveté le premier, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui bosse dessus depuis plus longtemps, puis il s'est fait voler l'invention sous le nez, comme ça, là, il s'est fait couper l'herbe sous le pied, mais juste parce qu'ils ont eu la même idée en même temps, quoi, plus ou moins, à la même époque, au même moment, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que l'inspiration peut venir de l'invisible, des étoiles, des cieux, hein, voilà, voilà. Bon, après, si vous êtes plus cartésien et tout ça, oui, bon, ok, ça vient de votre inconscient, c'est quelque chose en vous qui bouillonne, c'est une espèce de gros gloubi-boulga de tout ce que vous avez connu, vu, enregistré, qui se mélange et qui vous donne cette idée géniale, là, à un moment donné, idée de roman, idée de peinture, idée de je ne sais quoi. Voilà, hein, quelle que soit la façon dont vous voyez, ça peut parler d'inspiration par la symbolique des étoiles, la symbolique du corbeau, la symbolique de, voilà, hein, des cieux et des communications avec les cieux, etc. Communication qui n'est pas communication, on n'est pas en train de parler à ses anges, à ses guides, ou je ne sais quoi, ou aux défunts, ou je sais pas quoi, hein. Là, on est plus, c'est plus le pape qui va faire ça. Enfin voilà, il y a d'autres cartes qui vont en parler. Là, on est vraiment sur quelque chose qui nous est infusé par quelque chose d'extérieur, si on croit à ça. En tout cas, c'est pas notre conscience qui en a eu l'idée, c'est quelque chose qui relève de quelque chose de plus inconscient, et pouf, ça nous arrive comme ça d'un coup à la conscience, et on dit ah ouais, tiens, bonne idée. Mais c'est pas vraiment une communication de allez, donne-moi une idée, qu'est-ce que je fais, ok, alors je dessine un petit chien, ok, très bien, allez. Non, c'est pas un dialogue, quoi, hein, comme on peut le faire en médiumnité.
on n'est vraiment pas sur de la médiumnité. L'inspiration, tout le monde est capable d'en avoir. La médiumnité, alors, oui aussi, ok, d'accord, pour ceux... Enfin, on sait que tout le monde est capable de médiumnité, mais ça va devenir, c'est beaucoup plus, ça demande du travail, quoi, hein, surtout pour ceux qui sont pas doués de base, qui sont pas nés avec, quoi. Alors que l'inspiration, tout le monde est né avec, quoi, en gros, hein, tout le monde en a. Alors, après, on pourrait parler bah, avec cette carte, donc si on la regarde, hein, si on est plutôt sur l'aspect concret et tout ça, déjà on voit avec ces deux arbres, il y a la rivière, il y a vraiment les prairies autour d'elle et tout ça, il y a vraiment quand même des notions de nature. En plus, elle est nue, donc elle est nature. Mais aussi, on va parler de la nature et donc d'écologie, hein. C'est vraiment une carte qui va parler d'être en lien avec la nature, de pas faire de mal à la nature, de la respecter, etc. Le fait qu'elle soit nue aussi, c'est vraiment la mise à nu, hein, c'est le fait de se mettre à nu. Le fait de ne pas chercher à faire semblant, d'être simple, d'avoir, et malgré ça, beau, hein, c'est-à-dire c'est une beauté, parce qu'avec l'étoile, on va parler beaucoup d'esthétique, mais pas une esthétique comme le chariot, par exemple, où il est très beau, il est très bien apprêté, tout ça, là. Non, là, on n'est pas sur de l'esthétique, genre j'ai fait de la chirurgie pour me faire gonfler les seins, ou non, c'est une beauté naturelle et c'est le côté naturel qui rend beau, hein. Vous voyez, c'est vraiment la simplicité qui fait que c'est beau, que c'est magnifique. C'est pas le côté travaillé et recherché, au contraire. Donc voilà, le côté nature qui fait qu'on est beau ou que les choses sont belles, hein. Ça va parler de beauté en général, on n'est pas forcément sur toi t'es beau et pas toi. Voilà. Et puis on a donc bah, ce personnage à ces deux jarres là. Donc il y en a une qu'elle verse dans l'eau, puis l'autre qui a l'air de verser sur la terre. On est sur les anciens tarots, voilà, on est aussi pareil, hein, c'est un peu le même délire. Donc où on voit que bah, toutes ces liquidités, elle les fout par terre, quoi. Donc, si on parle de finances, là, on parle de dépenser. On va parler de dépenses. On va parler du fait de devoir donner tout son argent, mais pour quelque chose qui ne va pas rapporter. C'est pas le même personnage que Tempérance qui, elle, passait son eau d'une jarre à l'autre, comme si, bon, là, j'investis, mais du coup, ça me reviendra plus tard, au centuple, peut-être même, hein, c'est le principe de l'investissement. Là, on est vraiment sur de la perte d'argent, quoi. Donc soit parce qu'on a trop dépensé, soit parce qu'on a perdu de l'argent. On est obligé de donner tout notre argent pour quelque chose. Pour réparer les conneries de quelqu'un, ou nos conneries à nous, enfin voilà, il y a une grosse perte d'argent. Ou de grosses dépenses. Hein, là, on est sur quelqu'un qui est parti faire les boutiques et est revenu à la 10 fois plus de sacs qu'il n'aurait fallu. De sacs de course, hein, de sacs de magasin. Et alors, on pourrait voir aussi, elle a un petit ventre un peu rebondi quand même. Et puis, il y a ça qui coule entre ses jambes, là. Donc, on pourrait penser au fait de perdre les os, d'être enceinte, mais genre à la limite d'accoucher, quoi, hein, voire de parler d'accouchement. Donc, si on a des questions évidemment qui vont tourner autour de tout ça, c'est une chose qui peut sortir. Oui, il y a de l'accouchement. Ça peut être aussi d'un point de vue imagé. On accouche de quelque chose, on accouche d'un bébé qui est à nous. Donc il y a quelque chose qui a été voilà, un peu gestationné comme l'impératrice le suggère. Elle est en gestation et elle accouche. Et après, si on se met dans l'état d'esprit de la... Alors, il faut prendre la position hein, du personnage de l'étoile, prendre sa position, comme ça, et on voit qu'elle regarde vers le bas. Et donc, si vous vous mettez dans cette position, et si vous commencez à jouer le personnage, vous vous rendrez compte que vous avez une forme de... Alors c'est pas d'ennui, c'est presque c'est de à la limite du chagrin et à minima de la nostalgie. Euh, il y a quelque chose un peu triste dans ce personnage quand on le vit, hein, émotionnellement, vraiment, on ressent une forme de nostalgie, voire de tristesse. Et il y a un petit côté où je suis en train de vider mes jarres et je m'en fous. J'en ai plus rien à faire de tout ça.
Donc il y a aussi cette notion de lâcher prise. Ok, je me défais des choses, j'ai plus de vêtements. Alors vous n'êtes pas obligé de le jouer à poil, hein. Si vous êtes tout seul, ça va. S'il y a du monde, si vous êtes dans un groupe où vous enseignez le tarot ou je ne sais quoi, bon, vous n'êtes pas obligé de le faire à poil. Mais toujours est-il qu'elle est nue, donc elle a rien, et elle est en train de verser tout ce qu'elle a, toutes ses liquidités, elle les verse. Et quand on joue le personnage, on se rend compte qu'on s'en fout. On s'en fout, on a lâché prise, on a tout lâché. On peut lâcher les vannes aussi, je vous parlais de tristesse tout à l'heure. Voilà, on est en train de lâcher les vannes et de pleurer. Donc ça va parler de lâcher prise, de vraiment de plus en avoir rien à faire du superficiel en fait, hein. C'est vraiment ça, elle est pas superficielle, elle est nature, elle est elle-même, elle est comme elle est, avec ses défauts, ses qualités, voilà, mais elle est comme elle est. Elle reste en phase avec la nature, qui voilà, lui a pas demandé de se faire grossir les seins, de se mettre des habits, des beaux colliers, hein, bon, non. Donc elle est nature, elle a lâché prise sur tout ce qui est superficiel. Ça peut parler aussi de tristesse et de pleurer, de vraiment lâcher les vannes et tout balancer. Et ça peut parler aussi un peu de nostalgie. Quand on se met dans cette position, des fois on se dit, il y a des images de l'ancien temps, de la jeunesse qui me revient. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on se dit, ah c'était bien avant. Vous voyez? Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je ne saurais pas trop quoi dire de plus. Non, rien de plus à dire. Euh, à part que le côté nature, hein, on voit qu'il y a des petits fruits dans l'arbre, hein, donc ça va vraiment être cultiver la nature, ou en tout cas se servir de ce que la nature nous apporte, parce il y a plein de fruits, plein de choses que nous apporte la nature. Et donc nous, notre façon naturelle, apportons plein de fruits aux choses aussi, aux gens et au monde. Donc voilà, hein, une petite notion de les fruits de la nature, restons naturels, simples, et ça portera ses fruits, voilà. Et puis ça peut être un élément, si ça vous saute aux yeux, la première chose qui vous saute aux yeux quand vous tirez cette carte et que votre question c'est qu'est-ce que ça va donner si je fais ça, si c'est ça qui vous saute aux yeux direct, vous pouvez vous dire putain ça va porter ses fruits quoi. Ça peut être une interprétation, comme je vous le dis, quand on tire les cartes sur des questions assez concrètes comme ça, vous regardez l'image, vous voyez un peu la première chose qui vous saute aux yeux, et vous allez trouver une interprétation par rapport à ça. Et sinon, vous cherchez dans l'image, qu'est-ce qui pourrait répondre à votre question dans l'image, en étant mais très concret, hein. J'ai 2 jarres donc qui contiennent des liquides et je suis en train de tout verser, donc je vais faire des dépenses. Voilà, c'est pas, faut pas chercher midi à 14 h non plus, quoi, hein. Voilà. C'est très simple à interpréter le tarot. Là, je vous donne les trucs qui me viennent, j'ai même pas révisé avant, hein. C'est vraiment des choses que je regarde la carte, je me dis, ah ouais, tiens, il y a ça, il y a les fruits, ah tiens, il y a les jarres. C'est vraiment des trucs, bon, évidemment, moi j'ai un peu l'habitude de le tirer, mais c'est des trucs que vous pouvez faire vous-même. Il suffit que vous regardiez la carte. Ou il suffit que vous jouiez la carte, ce serait bien que vous arriviez à la jouer, hein, à vous mettre, sauf dans les cartes où c'est pas possible. On parlait de la maison de Dieu tout à l'heure, mais il y a la roue de fortune aussi, où ça va être un peu compliqué, le pendu. Bon, si vous pouvez pas jouer la carte, imaginez, mais si vous pouvez jouer, essayez de la jouer, essayez vraiment de prendre la position. Faites-vous aider par quelqu'un qui vous met vraiment bien dans la position, qui vous positionne votre tête exactement comme elle est sur la carte et qui va bien vous positionner. Et là, vous restez dans la position et vous dites alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Comment, voilà, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Quelles sont les émotions qui me viennent? Donc, si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Sinon, essayez à minima de vous mettre dans, bon, ok, je m'imagine, je suis comme elle, je suis en train de le faire. Vous le faites vaguement comme ça, là, pour, je m'imagine. Et déjà, ça va vous apporter des choses. Et donc, rien qu'en faisant ça, vous êtes en train de tirer, vous savez pas du tout ce que la carte vient vous dire, et vous regardez juste. Ou si la question concerne plutôt quelque chose de plus psychologique, émotionnel, etc., vous vous imaginez, ok, je suis comme ça. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Et ça va vous venir. Donc voilà, c'est très simple à interpréter. Le tarot, il suffit d'avoir juste cette petite méthode, de regarder les images et de ressentir ce que ressentent les personnages, et vous êtes capable de l'interpréter, mais pour n'importe quelle question. Voilà, bon, du coup, je vous dis ben, à bientôt.
pour la prochaine carte qui est la lune. Donc on parle de la lune la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye, bisous.